Salut, vous vous souvenez de moi? Je suis le gars qui faisait une vidéo tous les dimanches. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de l'Italie, et plus particulièrement Naples. Car oui, j'ai eu la chance d'y aller juste avant le second confinement. Et j'en ai profité pour faire un vlog. Mon premier. Et quand tu vois un vlog sur YouTube, tu vois pas l'envers du décor. Pourtant ça peut vite paraître bizarre de voir quelqu'un parler dans le vide, seul, dans la rue, devant une caméra. Et aujourd'hui les amis, vous allez me suivre dans mon périple. Et oui, aujourd'hui on va aller déguster une pizza frite napolitaine. C'est complètement incroyable, je pense que ça n'a jamais été vu dans le YouTube game. Les débuts étaient compliqués quoi. Je suis donc allé une semaine en Italie pour un mariage. Enfin, le mariage durait un jour. Et du coup j'en ai profité pour rester une semaine. Vous avez compris quoi. Jour 1, j'arrive donc à Naples après 17 heures de car. Oui, vraiment. C'était ma première fois en Italie et franchement, c'était nul. Au revoir. Qui dit premier jour en Italie dit forcément je ne parle pas la langue. Ouais, j'ai fait l'erreur de faire allemand LV1, faites pas tous les bons choix dans la vie. Et malgré la barrière de la langue, j'ai rapidement capté comment me faire comprendre en Italie. Du coup, voici un petit tuto. La première chose à savoir en Italie, c'est que les gens parlent avec leurs mains. Il est donc essentiel de les utiliser pour se faire comprendre. Par exemple, si vous avez faim, voilà la gestuelle à effectuer. Un autre exemple, vous avez soif et vous voulez vous désaltérer. Pour finir, vous venez d'apercevoir une très jolie fille et voulez l'inviter à déguster une pizza frite. Voilà, avec ces petits tutos, vous vous ferez comprendre comme personne. Je viens de passer ma première nuit dans mon B&B. Ah oui, pour ceux qui savent pas, un B&B c'est un bed and breakfast. Si tu veux, c'est comme un hôtel avec vraiment beaucoup de proximité et plein d'origines différentes. C'est un peu une coloc quoi. Ich werde danken und du mich nicht. Das war nicht gut für mich. Oh. Auto sprechen, aber Nein, nein. Kein Wurst und Beinmücken hat kein Wunder. Ich bin nicht ein Et y a pas à dire, à Naples, il fait super beau. D'ailleurs, ils ont intérêt à ce qu'il fasse beau. Ah mais à Naples, la pluie, c'est pire que les gilets jaunes en France. Les boucs sont désorientés. À Naples, le premier vrai truc que j'ai visité, c'est ces grottes et ces souterrains. Ouais, je commence à visiter les grottes, y a quoi? Avec un guide, hein, y avait un guide avec nous. Ah mais vous êtes cru dans Minecraft ou quoi, là? Fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Je suis donc dans la grotte avec une famille française et des enfants, et à un moment le guide nous dit que pour continuer l'aventure, enfin la visite quoi, on doit passer dans un passage plutôt étroit. Évidemment, il passe le premier et demande. Moi je pensais vraiment que ça allait se passer comme ça. Mais en réalité, c'était plus comme ça. Ah ouais, c'est vachement étroit quand même. Imagine, il y a un mec derrière moi. En plus, je suis dernier, c'est sûr, je serai la première victime si ça vient derrière. Toujours ça tombe sur moi. Eh, mais il est passé où le guide? J'incarne bien le courage à la française. En Italie et particulièrement à Naples, niveau religion, c'est un délire. Apparemment, rien que dans la région de Naples, ville comprise, on compterait plus de 1000 églises. C'est énorme. Et niveau superstition, c'est un cran largement au-dessus. Ah bah là-bas, chaque objet a une représentation. Qu'est-ce que tu fais, mec? Bah quoi? Bah, faut pas faire ça, tiens pas ton verre de la main droite. Bah quoi? Tu te rends pas compte? Mais où est-ce que t'as été éduqué, toi? Tu viens d'où? Tu sors d'où, là? C'est une allusion à Satan. Tu n'as pas lu la Bible? Ok, pardon, je savais pas. Ouais, non, mais oui. Et tu recommences en plus. Non mais... Mais t'es un bouquet, toi? Et tu vas invoquer le diable dans la maison? C'est quoi le problème? Pardon? Tu te casses de chez moi, toi, casse-toi de chez moi. Pardonne-nous, Seigneur! Bref. Sinon à Naples, les gens ils s'habillent super bien. Ah, on n'est pas en jogging Air Max. No offense, mais ils ont la classe. Du coup, moi je me suis dit que j'allais faire un peu de shopping histoire de cop quelques outfits inédits. Mais là encore, faire du shopping en crise sanitaire à Naples, c'est spécial. Buongiorno. Ragazzo, donde lo mascos? Lo mascos e la temperatura, lo papier sur toi. Ragazzo, che cosa fai qui? Sì, tu hai le papier d'identité, lo masco sur toi, la temperatura, no aquí. Francese? No francese qui? Le Covid, l'Europe, tout ça. Hey, encore des Allemands? Toi tu parles de là? Casse-toi de là! Qui dit Naples dit le Vésuve. Vous me connaissez, je suis un grand aventurier, je me devais d'y aller. Je suis donc allé visiter les très célèbres ruines de l'ancienne ville romaine Pompéi, et c'est très stylé. Je l'ai beaucoup dit ça, non? Pour vous résumer très brièvement l'histoire de Pompéi, voilà une très courte reconstitution. Pompéi est une ancienne ville romaine plutôt paisible. Les habitants riches avaient une vie agréable. Jusqu'au 24 août 79, jour où le Vésuve entra en éruption.
Les habitants pensaient que ce n'était que la colère des dieux et ne prirent pas la fuite. 3 jours après, suite aux cendres de l'éruption qui étaient retombées, les habitants de Pompéi furent ensevelis et la ville détruite. Dernier jour avant le mariage, je décide d'aller chez le coiffeur. Ouais, il était temps. Et les coiffeurs italiens ont vraiment pas la même définition du mot douceur. Aïe. Ah. Wesh. Oh, non mais ouais, Calmate, calmate. Non mais attends, je vous reconnais, vous étiez pas le chauffeur de taxi là avant-hier? C'était fatigant.